Salut, c'est Lucky. Ça y est, on commence les choses sérieuses. Mais avant de commencer, à l'heure où je tourne, j'ai déjà sorti la première vidéo. Il y a énormément de gens qui m'ont fait des retours, qui m'ont encouragé et qui m'ont proposé leur aide. Et ça me fait vraiment super plaisir. Je pensais qu'il y aurait genre 2 pèlerins qui seraient là comme ça par hasard. Et pour les gens qui m'ont proposé leur aide, je le prends au mot parce que je vais clairement être en galère à un moment, du coup je viendrai vous demander de l'aide. À partir de maintenant, les choses vont devenir plus techniques et plus concrètes. Je cherche mon style et je vais avoir besoin de trouver un équilibre entre, d'un côté, faire le projet, avancer sur le robot, et de l'autre côté, faire des vidéos, expliquer comment ça marche. Au passage, j'aimerais bien réussir à vous montrer le moment où c'est galère pour qu'on ne voit pas que les réussites et les résultats finaux, mais qu'on voit aussi le process par lequel je passe. Et donc j'aimerais bien essayer de rendre ça marrant, mais je sais pas si je vais y arriver. Donc dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est trop long, ou que c'est trop chiant, ou alors que c'est ce qu'il faut, etc. Pour le début du projet, je vais faire beaucoup de choses en software pour une raison simple, c'est parce que c'est le truc que j'ai le plus l'habitude de faire. Et du coup, je vais pouvoir avancer plus vite en commençant par le software que si j'allais directement faire de la CAO ou de l'électronique. Ça va me permettre d'être plus efficace au moment où j'aurai le robot, parce que j'aurai déjà préparé certaines choses. Et la simulation, ça va me permettre de faire certains choix, par exemple le poids, la taille du robot, le nombre d'articulations, tout ce genre de choses. Je vais pouvoir déjà assez rapidement tester ces paramètres, les augmenter, les baisser et faire des simulations derrière pour voir si le robot se comporte correctement et est-ce que les données ont l'air réalistes. Et derrière, ça va me permettre de choisir par exemple les bons moteurs et comme ça je sais que si je les prends, je serai à peu près confiant que le robot sera capable de au moins tenir debout ou marcher un minimum. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà acheté une imprimante 3D, du coup je serai au taquet quand j'aurai besoin de faire de la CAO et de fabriquer le robot physiquement. Donc je vais commencer avec une simulation du robot. Vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses en simulation, ça fait partie intégrante du workflow quand on fait de la robotique. Ça sert à la fois pour valider des algorithmes ou des dimensionnements, mais aussi plus tard pour faire des tests automatiques et vérifier que le software fonctionne toujours. Le point de départ pour faire le robot, ça va être de faire un fichier URDF. URDF, comme son nom l'indique, c'est Unified Robot Description Format. C'est un format de description de robot. Donc l'idée, ça va être de décrire, donc c'est du XML. On va décrire les différentes articulations et la structure mécanique du robot, mais pas que ça, vous verrez au fur et à mesure. Donc il y a déjà un tutoriel, je vous mets le lien en description. Je ne vais pas aller trop dans les détails sur tous les éléments qu'on peut mettre dans un URDF, mais juste vous faire comprendre comment ça marche. Donc l'idée, quand on représente la structure mécanique du robot, c'est qu'on va avoir des solides qui sont reliés par des articulations, par des liaisons. Et donc en anglais, c'est des links et des joints. Donc on va devoir décrire les différents degrés de liberté de notre robot. Je vais commencer très simplement et je vais complexifier le modèle au fur et à mesure. Pour commencer, je vais faire un robot qui marche, donc il va me falloir au minimum un bassin, et je vais l'appeler pelvis en anglais, et des jambes, donc je vais mettre au début que le haut des jambes, ce sera les fémurs, et donc il me faudra des hanches pour relier le bassin aux jambes. Commençons tout de suite. La première chose qu'il faut mettre, c'est qu'il faut décrire un robot. Donc c'est le truc de top level, il va falloir mettre un robot. Et dedans, on va commencer à mettre nos links et nos joints. Donc pour commencer, je veux juste mettre mon pelvis, mon bassin, donc c'est très simple. Je mets mon link, on peut lui donner des paramètres, donc par exemple le visual, c'est pour qu'il y ait une représentation visuelle. Et le système du RDF nous fournit déjà un certain nombre de géométries de base qu'on peut mettre pour ne pas avoir besoin de mettre des meshes 3D nous-mêmes. Mais si on veut, plus tard, on pourra customiser l'URDF en lui passant directement des meshes 3D, par exemple, qui viennent de SolidWorks. Donc moi, j'ai juste fait mon pelvis avec cette dimension, avec une boîte. Et donc derrière, j'ai trouvé un éditeur en ligne qui est assez pratique. On a juste à copier-coller le code de l'URDF dedans et tout de suite, on va voir si ça fonctionne. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Là, j'ai la base de mon robot. Ok, c'est pas encore très parlant, il faut avoir un peu d'imagination, mais c'est le début. Maintenant, je vais lui rajouter un fémur, donc le fémur gauche. Donc je vous épargne les calculs de géométrie, ils sont un peu relous, j'ai beaucoup tâtonné en vrai pour trouver ça. Là, si je rajoute mon fémur, je lui ai mis des origines comme ça, on voit qu'en fait il apparaît n'importe où. C'est parce qu'en fait, il manque quelque chose.
C'est comme si on avait deux solides qui sont indépendants les uns des autres, et il manque justement une articulation pour les relier. Et donc derrière, je vais prendre cette articulation que j'ai déjà préparée. Et donc là, c'est une articulation de type Revolute. Ça veut dire qu'il va y avoir un seul axe de rotation qu'on peut spécifier ici. Et pareil, je vais pouvoir dire quel est le lien parent, le link parent et le link enfant. Et donc maintenant que je l'ai, là tout est aligné correctement, donc c'est des valeurs que j'avais précalculées. Et derrière, on peut même voir ce que ça fait quand on change la valeur de l'articulation. Pareil, si je rajoute ça de l'autre côté, je vous mets le robot complet, magnifique. Et voilà, ceci est un robot. Maintenant que j'ai fait mon URDF à la main, en fait, ça va vite être super relou. Parce qu'il faut que je mette à la main pour chaque articulation, pour chaque link des valeurs. Et si jamais je veux changer un truc, il va falloir que je reproduise ce changement dans toutes les parties de la description. Et j'ai pas envie d'avoir à faire ça à chaque fois à la main. Et donc pour ça, il y a un système qui s'appelle Xacro, qui permet de faire des macros dans du XML. Et donc l'intérêt de Xacro, donc si vous avez déjà fait des macros dans Excel ou dans des langages de programmation, c'est qu'on peut paramétrer du code et derrière le générer automatiquement en fonction de ces paramètres. Donc je vais pouvoir définir par exemple la largeur de mon robot ou la taille totale d'une jambe. Et d'ailleurs, je vais pouvoir calculer des dimensions à partir de ces paramètres-là. Par exemple, pour faire une boîte, je vais pouvoir prendre en paramètre la longueur, la largeur, la hauteur et je vais pouvoir faire des calculs. Et derrière, ça va me générer automatiquement une boîte. Là, j'ai juste fait des fémurs. Ce sera le début des jambes du robot. Et je vais appeler ma macro et je vais lui passer des paramètres. Et par exemple, pour l'offset, je vais pouvoir calculer à partir d'autres paramètres. Donc derrière, ça va me remplacer ça par le résultat du calcul à la fin dans l'URDF. Pareil pour mes articulations. Là, je leur passe paramètre side qui permet de décider si ce sera à gauche ou droite, tout simplement. Et au final, une fois que j'ai fait toutes ces macros, je peux les utiliser. Et là, ça devient beaucoup plus simple. Si je veux faire mon pelvis, donc mon bassin, je vais juste utiliser Box Visual avec les paramètres. Je vais mettre mes deux jambes, et j'ai plus qu'à rappeler la macro plusieurs fois en lui donnant ma longueur de jambe. Donc là, pour l'instant, je fais des demi-jambes en fait, je fais juste les fémurs. Et pareil pour les articulations, j'appelle les hanches et je mets gauche et droite avec le signe qui correspond pour faire les symétries correctement. Et du coup, derrière, pour générer l'URDF, j'appelle la commande Xacro. Je lui passe le Xacro en paramètre et je lui demande de sortir un URDF. Je vous expliquerai plus tard comment installer ces commandes puisque ça mérite une vidéo à part entière. Et donc je génère mon URDF, on peut voir le résultat ici. Ça nous dit bien que ça a été généré automatiquement. Et donc je le prends, je le mets dans notre éditeur en ligne, je le charge. Et voilà, c'est bon, il est bien valide, il fait ce qu'on veut. On a nos articulations qui sont bien placées. Et je peux contrôler les joints correctement. Ce fichier URDF, il va être utilisé à plein d'endroits dans le projet. Donc ça va servir pour la simulation, mais aussi dans le code pour faire des calculs plus compliqués, calculer les trajectoires, calculer l'équilibre, ce genre de choses. Le robot a besoin de connaître son modèle. Et en fait, c'est l'URDF qui sert aux différents programmes pour connaître le modèle du robot, savoir c'est quoi la longueur des jambes, combien de degrés de liberté il y a, c'est quoi la masse aussi. Pour l'instant, on a zéro information, c'est assez abstrait, on a juste un visuel. Mais en fait, on pourra rajouter beaucoup plus d'informations derrière. Ce qui va se passer, c'est qu'en concevant le robot, on va faire un aller-retour entre ce modèle qui est très approché et très simplifié au début et la réalité. Et on va essayer de rendre ce modèle de plus en plus précis pour qu'il colle de plus en plus à la réalité. Et voilà, on en a fini avec cette première étape. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est trop chiant? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop détaillé? Ou est-ce que vous avez appris des choses et vous avez envie de continuer de voir la suite? Dites-moi si je dois être plus précis ou si je peux être un peu moins détaillé mais essayer de vous montrer plus d'avancement par vidéo. Pour l'instant, on a vu juste l'URDF qui va être au cœur du système. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser cette URDF pour faire une simulation dans un logiciel qui s'appelle Gazebo. Au passage, je vais mettre le projet en open source, comme ça vous pourrez contribuer plus facilement. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt!